Le comité d'organisation a été unanime à choisir le Rwanda, qui est un champion, une référence en Afrique en matière de digitalisation. Lorsqu'on visitait ce matin le stand du Rwanda avec le ministre de l'économie, M. l'ambassadeur nous a informé qu'au Rwanda, 98% des actes administratifs, des services administratifs sont digitalisés. Je crois qu'on peut applaudir ça. Nous vous remercions, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Rwanda, pour avoir accepté donc en short notice d'être le pays invité d'honneur. Vous transmettrez nos remerciements à Monsieur le ministre en charge du numérique, empêché, vous le savez, pour cause de campagne électorale actuellement donc au Rwanda. Notre collaboration dans le cadre de la préparation de cet événement a été excellente. Vos officiels et votre secteur privé pourront participer en ligne, car cet événement donc est un événement hybride, qui peut être vu partout dans le monde. Et c'est un événement où on a déjà enregistré plus de 7000 inscrits donc, qui peuvent suivre et qui suivent donc, cet événement à l'heure actuelle dans le monde. Bien entendu, je remercie tous mes homologues du secteur privé, de lui et moi qui sont là, d'Europtique. Tous les 8 pays sont là. Je remercie également, je l'ai dit tout à l'heure, la Tunisie. M. Kaïs Selami est là. Et donc, vraiment, nous avons donc pendant cet événement-là des activités qui sont liées à l'intégration régionale et africaine très, très importantes. Monsieur le ministre, je voudrais saluer la place qu'occupe le secteur privé national. La place qu'occupe le secteur privé national, la digitalisation, la souveraineté numérique et l'endogénéisation de l'économie dans la vision et les directives du président de la République. Optique s'en réjouit et marque son adhésion à la volonté partagée du président de la République, vigoureusement exprimée lors de son discours traditionnel de la veille de la fête de notre indépendance et qui est régulièrement rappelé, même en Conseil des ministres, de renforcer le secteur privé et d'investir massivement dans la digitalisation des procédures et des services administratifs. Il faut applaudir ça. Ces choix du président de la République sont judicieux au regard du caractère transversal et fortement innovant du numérique, devenu un allié principal en tant qu'accélérateur de la croissance de tous les secteurs économiques. C'est le lieu de réaffirmer que le nouvel exécutif peut compter en toute confiance sur un écosystème du numérique sénégalais qui dispose de toute l'expertise nécessaire pour mettre en œuvre des projets structurants et contribuer à atteindre les objectifs stratégiques qui seront fixés dans la nouvelle feuille de route à co-construire ensemble. Monsieur le ministre, l'organisation de ce salon est un important challenge pour Optique puisque c'est le premier que nous organisons dans un contexte de rupture, je ne dirais pas de rupture, mais de transformation systémique. Donc, c'est pour nous très, très important ces premiers événements. Nous profitons de l'occasion pour vous féliciter à travers vous, les autorités, de vos choix portés sur des personnes compétentes du secteur en tête des structures de votre département. Ceci a toujours été une doléance des acteurs et va beaucoup faciliter et accélérer nos échanges sur les orientations stratégiques du secteur. Cette édition d'ICIPEN, portant sur l'accélération de la digitalisation, un puissant levier de compétitivité de l'économie sénégalaise et africaine, doit concrétiser l'inclusion économique pour améliorer la performance de l'administration dans sa fonction de fournisseur de services aux contribuables. L'évolution rapide de la digitalisation a transformé les économies mondiales, faisant apparaître de nouveaux modèles économiques efficaces, impactant positivement les modes de conception, de production et de distribution de produits et services dans tous les domaines d'activité de notre société. Cette accélération de l'inclusion numérique dans la société s'est révélée un véritable levier crucial de compétitivité économique. Conscient donc des enjeux, au même titre que d'autres pays africains, le Sénégal, à travers différentes stratégies émergentes, s'est attelé durant ces dernières années à faire du numérique un levier essentiel de création de richesses et d'accroissement de compétitivité de l'économie de tous les secteurs. Mais
S'il est vrai que des performances significatives sont enregistrées, surtout dans certains sous-secteurs comme les télécoms et les fintech, force est d'admettre que beaucoup de branches d'activité de l'économie nationale n'ont pas encore réellement profité de cette digitalisation. Par conséquent, l'accélération de la digitalisation reste une thématique majeure que nous souhaiterions réinscrire dans le cadre donc du dialogue public-privé afin de rendre plus compétitive notre économie. Ceci d'autant plus que la Covid-19 a montré que seules les économies qui se sont digitalisées ont été résilientes à la crise. Cette réalité pousse donc à accélérer la digitalisation dans tous les secteurs, ce qui a mené donc au choix judicieux de cette thématique du CIPEN 2024. Nous aborderons aussi beaucoup de sujets donc, dans le cadre de ce CIPEN. Bon, je vais passer dessus parce que mon discours risque d'être un peu long, mais on va parler beaucoup donc de souveraineté numérique, de formation, de renforcement de capacité, on va parler de contenu local, on va parler de financement des startups, on va parler d'innovation avec la 5G, je passe sur les détails. Et puis on aura 2 activités phares qui seront également menées. Une table ronde UEMOA Smart Africa BOAD optique pour l'opérationnalisation donc des chantiers numériques d'intégration, le lancement de la Confédération des bases, en tout cas de la Confédération africaine des patronats du numérique. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, Dakar est actuellement la capitale numérique de l'Afrique. Le CIPEN 2024 est en définitive une occasion d'échanger sur ces sujets avec les pouvoirs publics, les organisations internationales et toutes les parties prenantes du secteur des TIC pour une meilleure contribution inclusive à l'élaboration et à l'appropriation d'une feuille de route globale dans un contexte mondial où les principaux pays et blocs sont en pleine révolution numérique et commencent déjà à mettre en œuvre des plans stratégiques, continuent à mettre en œuvre des plans stratégiques de digitalisation utilisant les technologies innovantes. La vision et la volonté politique des plus hautes autorités sont clairement affichées. Et c'est la capacité à traduire cette vision et cette volonté politique en plan d'action concret, donc je disais tout à l'heure, que nous allons co-construire ensemble, sous votre magistère, Monsieur le ministre. Ainsi, l'Afrique, grâce à une utilisation habile de ces technologies, peut résoudre ces grands défis, notamment ceux liés aux objectifs de développement durable et à l'agenda 2063, afin d'accélérer ce développement. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, je vais bientôt finir. Je nourris l'espoir qu'à la fin des activités de cette édition, donc, où se dérouleront des conférences, des panels, des forums, des ateliers, l'exposition, les stands d'exposition, des rendez-vous professionnels B2B, enregistrant la participation d'experts nationaux et internationaux, nous serons tous mieux imprégnés des opportunités offertes à nos pays par la digitalisation et des défis à relever pour améliorer substantiellement les conditions de vie des populations. Je souhaite un CIPEN profitable à tous les participants, tout en n'ayant aucun doute que les grandes questions traitées ici auront été davantage éclairées et maîtrisées. Par conséquent, je milite pour l'instauration d'un cadre d'échange inclusif afin de faire progresser leur maturation et leur résolution pour aboutir à l'actualisation, voire l'élaboration et la mise en œuvre de nos stratégies nationales. Bien sûr, je ne peux pas finir sans remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont aidé à la réussite de cet événement. Je parle de nos sponsors et partenaires. Bien entendu, le premier de ces partenaires, c'est notre ministre et notre ministère de tutelle, toutes les structures attachées, c'est tous nos sponsors également. Le président du comité d'organisation, M. Diop, le président du comité scientifique, M. Tidjane Sarr, les modérateurs et panélistes de ces différents thèmes qui vont mettre le contenu donc, dans cet événement, le secrétariat permanent, toutes les bonnes volontés qui n'ont ménagé aucun effort pour faire de ce salon une référence et une réussite. Je n'oublie jamais, bien entendu, tous mes homologues du secteur privé du numérique, de l'UEMOA et de l'Afrique, ainsi qu'à l'ensemble des membres de Optique et à nos partenaires. Je vous remercie de votre aimable attention.